Ce matin, nous sommes en train de voir, depuis que nous avons commencé au mois de juin, nous sommes en train de voir, c'est quoi encore le thème depuis que nous avons commencé? Si vous nous suivez alors, c'est quoi? L'obéissance. J'espère que vous avez visionné des cassettes pour regarder la parole que nous partageons depuis le début. Et je bénis le Seigneur parce que le dimanche passé, nous avons reçu l'homme de Dieu, l'évangéliste Eric Yakwama. Et le message qu'il nous a apporté, ça nous a fait du bien, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a été béni par rapport à ce message? Est-ce que quelqu'un se rappelle encore du thème du message? Amen. Le cœur de l'homme. Frère Emmanuel, il a directement conclu. Le cœur de l'homme, alléluia. De nature, le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux. On nous a présenté le dimanche passé le cœur de l'homme. Comment il est le cœur de l'homme, alléluia. Et j'espère que nous avons aussi médité sur ce passage, sur cette parole, afin que nous n'ayons pas le cœur de l'homme, mais que nous ayons le cœur de Dieu, alléluia. Car Dieu change nos cœurs pour les cœurs de pierre pour qu'ils deviennent le cœur de chair. Le cœur qui a la capacité de recevoir la parole de Dieu. Le cœur qui a la capacité de pardonner. Le cœur qui a la capacité de faire du bien à son prochain. Alléluia. De nature, l'homme ne peut pas faire du bien. De nature, l'homme est mauvais. Alléluia, alléluia. Mais avec la parole de Dieu, l'homme qui était mauvais autrefois devient un homme bien. Un homme de bien. Un homme qui aime son prochain. Un homme qui manifeste l'amour de Dieu parce que Dieu est passé par là. Alléluia. Et cet après-midi, parce que dans quelques minutes, il fera midi. Donc cet après-midi, nous voulons continuer sur notre message. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du danger de la désobéissance. Alléluia. Nous avons pris beaucoup de temps pour parler de l'obéissance. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la désobéissance. Les dangers de la désobéissance. Alléluia. Les dangers de la désobéissance. Qu'est-ce qui peut nous arriver lorsque nous désobéissons à Dieu? Alléluia. Les dangers de la désobéissance. Et j'aimerais que nous prenions nos Bibles, toujours dans notre texte de base. Notre texte de base, dans Deutéronome au chapitre 28. J'espère que vous n'avez pas oublié. Deutéronome chapitre 28.
Alors, nous avons lu ces passages Deutéronome chapitre 28 et du 1er au 14e verset, on nous parlait de la bénédiction. Mais la suite de ces chapitres parle maintenant du danger de la désobéissance. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Alléluia. Amen. Du verset 15 au verset 68, on nous parle du danger de la désobéissance. Je ne vais pas lire tous les passages parce qu'il est tellement long. Donc, je vais vous demander de lire à la maison, de méditer sur ce passage pour comprendre qu'est-ce qui peut nous arriver lorsque nous désobéissons à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais juste lire quelques versets. Deutéronome chapitre 28, au verset 15. Juste, je vais introduire et après vous allez continuer à la maison. La Bible déclare ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Alléluia. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit de la vallée, de la ville, dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille, alléluia. Alors, si tu suis la liste, tu verras qu'on nous donne les contraires de tout ce que nous avons vu du premier verset jusqu'au 14e verset. Alléluia. Mais curieusement, les malédictions sont beaucoup plus nombreuses. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ça? Pour la bénédiction, on nous a donné 14 versets qui parlent de ça. Mais pour la malédiction, on nous parle du verset 15 au 68. Donc il y a vraiment des dangers lorsque nous désobéissons à Dieu. Alors j'aimerais juste vous donner, vous décrire un peu c'est quoi la désobéissance. Et j'aime bien en fait définir le mot, parce que les mots ont un sens. Alléluia. La désobéissance parle de la malédiction et l'obéissance parle de la bénédiction. Alléluia. La désobéissance, c'est juste l'action de désobéir à Dieu. La désobéissance, donc tu peux noter, la désobéissance, c'est l'action de désobéir. C'est l'action de désobéir. Donc lorsqu'on est indiscipliné, on désobéit. Lorsqu'on est insoumis, on désobéit. Lorsqu'on est rebelle, on désobéit. Alléluia. Donc l'action de désobéir, c'est celle-là qu'on appelle la désobéissance. Et le verbe désobéir, les verbes, j'aimerais juste te donner quelques définitions par rapport à ça. Désobéir veut dire tout simplement ne pas obéir à quelqu'un en refusant de faire ce qu'il commande. Alléluia. Désobéir veut dire ne pas obéir à quelqu'un. Et ici nous sommes en train de parler de Dieu. C'est-à-dire la désobéissance dont on nous parle, c'est ne pas obéir à Dieu. Ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Ne pas faire ce que Dieu nous demande d'accomplir. C'est ça la désobéissance. Et il nous dit, la désobéissance, c'est aussi désobéir à un ordre. C'est aussi désobéir à un ordre.
Parce que lorsque Dieu nous parle, il nous donne des ordres. Alléluia. Mais lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, même lorsqu'il nous donne un ordre et que nous ne le faisons pas, nous sommes en train de désobéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qui désobéit? Donc, celui qui désobéit devient désobéissant. Alléluia. Il devient indiscipliné. Il est indocile. Il est insubordonné. Donc, lorsque nous sommes désobéissants à Dieu, nous sommes des rebelles au Père. Nous sommes des rebelles parce que nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque nous faisons ce qui nous semble bon, eh bien Dieu nous qualifie de rebelles. Alléluia. Ça, j'aimerais que nous puissions lire la Bible dans Deutéronome au chapitre 9, verset 6. Dieu qualifie le peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Au verset 6, je disais Deutéronome chapitre 9, verset 6, la Bible déclare: sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple à cou raide. Alléluia. Dieu qualifie le peuple d'Israël un peuple à cou raide. Alors, lorsqu'on parle de cou raide, c'est-à-dire que c'est juste un peuple qui est désobéissant, un peuple rebelle. Le cou raide veut dire tout simplement rebelle, la rébellion, la désobéissance. Et ici, Dieu qualifie son peuple d'un peuple à cou raide. Alléluia. C'est-à-dire un peuple qui n'écoute point. Un peuple qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Un peuple qui n'observe pas la parole de Dieu. C'est un peuple rebelle. C'est un peuple à cou raide. À cou raide. À cou raide veut dire rebelle. Donc, note ça bien. Lorsque tu lis la Bible et que tu vois à chaque fois qu'on parle d'un peuple à cou raide, sache-le bien que c'est un peuple désobéissant. Un peuple rebelle. Et la rébellion ou la désobéissance provoque la colère de Dieu. Je parle des dangers de la désobéissance. Alléluia. Amen. Lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, lorsque nous devenons rebelles, lorsque nous ne voulons pas suivre la voie de Dieu, eh bien, ça provoque la colère de Dieu. Alléluia. Ça provoque la colère de Dieu. Si tu veux voir Dieu en colère dans ta vie, eh bien, désobéis seulement à sa voix. Désobéis à sa parole. Et tu verras combien Dieu se met en colère. Alléluia. Amen. Et si tu prends toujours dans Deutéronome au chapitre 9, verset 22. Deutéronome chapitre 9, verset 22. Et le verset suivant, tu verras, lorsque Dieu est en train de parler de ses peuples, je vais juste lire quelques versets. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès Barnéa en disant montez et prenez possession du pays. Et au verset 24, vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Alléluia. Alléluia. C'est compliqué. C'est compliqué. Il dit montez et prenez possession du pays que je vous donne. Vous fîtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'êtes point foi en lui et vous n'obéissez point à sa voix.
vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Alléluia. Ici, vous voyez le peuple de Dieu qui a été invité de monter, d'aller à Barnéa. Mais ce peuple n'a pas cru à cette parole. Ce peuple n'a pas obéi à cette parole. Alors que c'était un ordre que Dieu avait donné. Alléluia. Et ici, l'homme de Dieu dit que depuis que je vous connais, vous avez toujours été rebelles. Est-ce que quelqu'un voit ça? C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'obéissent pas à la voix de Dieu. C'est des personnes qui s'éloignent de Dieu. Alors que Dieu leur demande de faire des choses, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas écouter. Alléluia. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler des enfants de Dieu, du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, qui est ce peuple d'Israël? C'est toi, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ce peuple d'Israël? C'est l'église que nous sommes, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible me dit que nous ne sommes pas Israël physique, Amen. mais nous sommes Israël céleste. Alléluia. Amen. Nous avons été greffés. Christ est venu accomplir cette œuvre sur la terre pour faire de nous le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il dit que vous avez été toujours rebelles depuis que je vous connais. Alléluia. Amen. La rébellion, ce n'est pas la nature de Dieu. Lorsqu'on devient rebelle, eh bien Dieu nous rejette. Ça provoque la colère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu pourrais croire que Dieu est avec toi, alors que Dieu t'a déjà rejeté. Alléluia. Le dimanche passé, on nous parlait du cœur de l'homme. On nous a dit ces passages. Mais Dieu nous rejette. Dieu avait rejeté Saoul. Mais Saoul continue à marcher comme étant roi. Mais alors qu'il n'était plus avec Dieu. Il était déjà abandonné par Dieu. Amen. Il était déjà rejeté par Dieu. Amen. Mais les hommes l'appelaient encore roi. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes le considéraient encore roi. Mais rejeté de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, lorsque nous n'observons pas la parole de Dieu, Dieu peut nous rejeter. Et Dieu nous rejette d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous faisons le bien, lorsque nous sommes obéissants à Dieu, et nous avons vu les bénéfices, nous avons vu quelques bénéfices qui se rattachent à l'obéissance. Mais lorsque nous devenons rebelles, eh bien, il y a des conséquences dans notre vie. Et c'est pourquoi je vous parle du danger de la désobéissance. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te rejeter parce que tu l'as abandonné. Parce que tu vis dans le péché. Parce que tu vis dans le mal. Dieu peut t'abandonner. Alors que les hommes qui te regardent peuvent encore t'apprécier. Les hommes qui te regardent peuvent encore t'acclamer. Mais alors que Dieu t'a déjà rejeté. J'aimerais être rejeté des hommes, mais acclamé par Dieu. Alléluia. J'aimerais être rejeté dans le monde, mais accueilli par Dieu. Parce que Dieu m'aime encore. Alléluia. Ce n'est pas les témoignages des hommes qui comptent devant le Seigneur. Mais ce qui compte, c'est les témoignages de Dieu. Et le témoignage de Dieu est beaucoup plus puissant que les témoignages des hommes. Et le Saint-Esprit même rend témoignage de ce que tu es véritablement. Es-tu un enfant de Dieu ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Ta conscience même, c'est réellement ce que tu es. Ta conscience peut te dire que là tu es sorti. Que tu n'es plus enfant de Dieu et tu le sais. Lorsque tu vis dans le mal, tu le sais. Mais on pourrait te le dire. Mais avec l'orgueil humain, tu pourrais résister. Mais laisse-moi te dire que Dieu te connaît, Dieu te voit.
Alléluia. Et il y a des dangers pour cela. Il y a un danger lorsque tu gardes l'orgueil en toi, lorsque tu marches dans l'orgueil, lorsque tu fais le contraire de ce que Dieu te demande. Il y a un danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons énumérer quelques dangers et tu comprendras que la rébellion, c'est une chose à ne pas faire. Le premier point, j'ai dit, la rébellion ou la désobéissance provoque la colère de Dieu. La colère de Dieu. Frère, ne cherche pas la colère de Dieu. Ne provoque pas Dieu. Alléluia. Ne provoque pas Dieu. Mais cherche plutôt la bénédiction de l'Éternel. Cherche plutôt à être obéissant. Alléluia. Alléluia. Deuxième point, la désobéissance nous fait perdre du temps. Amen. Tu peux noter cela. Amen. Amen. La désobéissance nous fait perdre du temps. Amen. Lorsque tu es désobéissant, eh bien, tu tourneras en rond. Rien ne marchera. Tu feras du surplace. Alors que Dieu t'attend à un point B, toi tu tourneras encore à un point A. Parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Parce que tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes, vous voyez, leur vie ne change pas. Tout ce qu'il peut faire, ça ne marche pas. Il peut commencer un projet. 2 jours, tu verras que bon, ça donne l'espoir que ça va aller. Mais après 1 semaine, ça ne marche plus. Il change les projets. Il peut commencer quelque chose, mais ça n'ira pas loin. Et voilà, même des personnes te connaissent. Lorsqu'ils commencent, on va les regarder dans 6 mois. Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Parce qu'on sait que tu commences, mais tu ne finis jamais. On sait que tu commences, mais ça ne réussit jamais. Et personne ne veut plus croire en toi. Quelles que soient les belles paroles, quels que soient les beaux projets que tu peux présenter, mais personne ne croit en toi. Parce que rien ne marche. Aucun résultat de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu vois toutes ces choses, examine ta vie. Lorsque tu vois toutes ces choses, regarde, rentre en toi-même. Il se pourrait que tu es désobéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons dit que nous serons la tête et non la queue. Et que tout ce que tu toucheras sera béni. Amen. Et réussira, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu obéis à Dieu. Et lorsque tu vois que ça ne marche pas, pose-toi des questions. Cherche pas les autres, n'incrimine pas les autres. Rentre en toi-même, alléluia. C'est le comportement de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Lorsqu'il ne réussit pas, il va chercher sa tante. Laisse la tante tranquille. Il va chercher son oncle. Il va continuer à faire des querelles. Chercher des problèmes avec les autres. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il a dit ça. Non. Rentre d'abord en toi-même. Alléluia. Il se pourrait que juste parce que tu as été désobéissant à Dieu, parce que tu n'as pas écouté Dieu, parce que tu n'as pas pris le chemin que Dieu a tracé devant toi, tu n'as pas saisi les temps de Dieu. Et lorsque tu n'as pas saisi les temps de Dieu, eh bien, tu feras les surplaces. Alléluia. Amen. Tu feras les surplaces. Toi qui devrais déjà être très loin, mais tu tournes en rond parce que tu as été peut-être désobéissant. Et j'aimerais illustrer cela. Les enfants d'Israël, parce que nous parlons beaucoup des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? C'est une histoire que nous connaissons tous. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu des miracles et des prodiges. Dieu était avec eux. Dieu s'est manifesté tous les jours de leur vie. S'il y a un peuple qui a vu le miracle de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Ils ont vu des grandes choses. Amen. Dieu agissait tous les jours dans leur vie. Mais ils se sont arrivés dans le désert.
ils se sont méconduits. Alléluia. Et lorsqu'ils se sont méconduits, ils commençaient à tourner en rond dans les déserts. Dans les déserts, ils n'avaient plus de direction. Ils avaient perdu la direction. Et ils commençaient à tourner. Et la Bible me dit qu'ils ont fait 40 années dans les déserts. Et Dieu est en train de dire pourquoi ils ont fait 40 ans. Il les a tournés en rond dans les déserts à cause de leur désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vois cette punition? Faire 40 ans de surplace, je ne sais pas. S'il y a un jeune ici, s'il y a un jeune homme, une jeune femme de 40 ans ici, tu verras, moi j'ai déjà dépassé les 40 ans, donc ne prends pas l'exemple sur moi. Mais ces peuples, 40 ans, peuple de Dieu, a tourné en rond, 40 ans, dans les déserts. C'est-à-dire que depuis Maëlo, depuis Anne-Denise est née, elle devrait encore être dans les déserts, non sortie, dans les déserts de tourner en rond, parce qu'elle n'a pas encore 40 ans. Alléluia. Retenez de reconnaître que le désert n'est pas la sortie. Parce que né dans les déserts, tourne encore dans les déserts, le temps n'est pas encore arrivé. Frère Serge, tu serais encore dans les déserts. En train de tourner, faire du surplace. Voyez-vous encore, si nous prenons les enfants qui sont nés, qui n'ont pas encore 40 ans, c'est plus des enfants, c'est des mamans, c'est des papas à l'âge de 40 ans. Mais ils ne connaissent pas un autre endroit que le désert. Ils sont nés dans les déserts. Juste par la désobéissance des pères, eh bien, ils ont tourné dans les déserts. Quel est le mal ces enfants-là avaient fait dans les déserts? Rien. Mais c'est leur père. C'est leurs parents. Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, eh bien, les enfants tourneraient dans les déserts. C'est ce qui se passe dans ta vie. Lorsque tu n'écoutes pas la voix de Dieu, lorsque tu n'obéis pas à Dieu, non seulement que c'est toi qui feras le surplace, mais tu vas faire subir toutes ces choses même à tes enfants. Tu vas faire subir toutes ces choses à ta famille, à des générations qui viendront après toi. Ils vont payer, ils vont subir toutes ces choses. La désobéissance, c'est une mauvaise chose en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors si tu veux aller lire, tu vas lire ça dans Deutéronome au chapitre 8. Je t'aide, depuis que nous avons commencé, nous parlons beaucoup de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 8, versets 2 à 6. Je vais rapidement lire pour que tu comprennes. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts. Écoute bien. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Au verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Et reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Alléluia. Car l'Éternel, ton Dieu,
va te faire entrer dans le pays, dans le bon pays, pays des cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Alléluia. Regarde, là on est en train d'expliquer pourquoi les enfants de Dieu, pourquoi les enfants d'Israël ont erré pendant 40 ans dans le désert. Alléluia. Ce que j'aime est que lorsqu'on se tape la poitrine en tant qu'homme, pour se dire que je me suffis à moi-même, que je suis capable de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous humilie en fait. Alléluia. Amen. Ici, Israël s'est éloigné de Dieu. Israël pouvait se dire qu'il se suffisait à lui-même. Il n'avait plus besoin du Dieu créateur. Mais il dit que Dieu les a tournés dans les déserts afin de les humilier. Alléluia. Alléluia. Dieu reste vrai. Dieu reste notre Père. Amen. Dieu reste notre Créateur. Lorsque Dieu décide de quelque chose dans notre vie, eh bien nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu décide dans ta vie, personne d'autre ne pourrait dire le contraire. Alléluia. Parce que la décision de Dieu est irrévocable. La décision de Dieu, personne ne peut le changer, ne peut la changer. La décision de Dieu reste vraie dans ta vie. C'est seulement qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu s'amusent avec Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu s'amusent avec Dieu. Or, on ne s'amuse pas avec le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Nous devons honneur à notre Dieu. Nous devons toute la gloire à notre Dieu. Tous les respects que nous lui devons. Alléluia. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Alléluia. Est-ce que tu vois ça? Lorsque Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas pour lui. C'est pour toi d'abord. Ça te concerne d'abord. C'est pour ton bien. Mais lorsque tu ne le fais pas, eh bien, sache-le bien qu'il y a quelque chose qui se passera. Le malheur viendra. N'oubliez pas que nous sommes en train de passer des temps difficiles. Des temps très très difficiles. Des temps très douloureux que nous sommes en train de passer. Et si tu n'as pas Dieu, mon frère, tu souffriras. Si tu n'as pas Dieu, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Si tu n'as pas Dieu, tu n'iras pas loin. Si tu n'as pas Dieu, tu ne réussiras pas. Alléluia. 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 Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, eh bien, ta vie sur la terre sera une vie de pleurs, une vie de grincement des dents. Mais j'aimerais que tu fixes ton regard sur ton Créateur. Parce qu'il y a plus de bénédiction, plus de joie lorsque nous obéissons à Dieu. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de bénéfices. Alléluia. Parce que tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras la bénédiction de Dieu sur toi. Mais lorsque tu n'obéis pas à Dieu, eh bien, tu deviendras le sorcier de ta vie, je te l'ai dit. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui juste à cause de la désobéissance. Et vous savez déjà, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 personnes, n'est-ce pas? Il y avait Adam, et il y avait qui encore? Il y avait Ève. Ils étaient dans le jardin. Est-ce qu'ils avaient des problèmes pour manger? Non, mais répondez-moi bien. Est-ce qu'ils avaient des problèmes pour manger? Est-ce que vraiment les problèmes se posaient dans le jardin? Pourquoi les problèmes ne se posaient pas? Parce que Dieu avait tout préparé pour eux. Alléluia. Et ici même, nous avons vu qu'avant même que Dieu crée Adam, Dieu avait d'abord pris soin de créer le jardin d'Éden.
Et il avait déjà tout mis à sa disposition dans le jardin. Lorsqu'il a créé Adam, il lui a juste dit, voilà, ton bonheur est là. Gère. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Ève a désobéi à la voix de Dieu, et c'est là maintenant vient le problème de l'homme. Alléluia. C'est là où est venu le problème de l'homme. La désobéissance a entraîné beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui. Mais à la création, dans la dimension de Dieu, les problèmes n'existaient pas. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous revenons dans la position originale, dans la position de Dieu, normalement, tu ne peux pas souffrir. Normalement, Dieu pouvait déployer des prodiges et des miracles dans ta vie. Mais tu bloques tout cela parce que tu es désobéissant. Alléluia. Tu es désobéissant. Cet homme qui était dans le jardin et cette femme, ils avaient tout. Ils voyaient le bonheur de Dieu. Ils se réjouissaient tous les jours. Et la Bible me dit même que Dieu descendait tous les jours pour parler à Adam. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une parfaite harmonie, une parfaite relation entre Adam et Dieu. Mais les jours où ils ont désobéi à Dieu, eh bien Dieu ne venait plus tous les jours. Voilà, il y a des chrétiens qui n'entendent jamais la voix de Dieu, qui ne connaissent pas comment Dieu lui parle. C'est pas normal. Tu n'es pas chrétien. Comment tu dois avoir un père qui ne te parle pas? C'est-à-dire qu'il y a une relation qui est un peu douteuse quelque part. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent à l'église, on est en train de prêcher, mais ils n'écoutent rien. Ils ne saisissent rien. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un problème parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, tu n'es pas sensible à la voix de Dieu. Tu n'es pas sensible à la voix de Dieu. Même lorsque Dieu te visite dans des songes, à peine tu te réveilles, tu as tout oublié. Tu as tout perdu. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Même un homme de Dieu, lorsqu'il vient te voir pour dire Dieu m'a montré sur ta vie ça. D'ailleurs, là, comme il y a beaucoup de faux prophètes, tout est attribué directement aux faux prophètes. Et tu ne saisis pas comment Dieu te parle. C'est qu'il y a véritablement un problème dans ta vie. Alléluia. Il faut que tu regardes, examines ta vie. Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Ou peut-être Dieu t'a déjà rejeté. Parce que je ne peux pas comprendre que tu es un enfant de Dieu et que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Alors tu dois avoir vraiment un problème. Donc c'est que tu es sourd. C'est que tu es sourd. Alors sourd, je ne sais même pas qualifier en fait les degrés en fait de ta sourdité. Je ne sais pas. Alléluia. Parce que lorsque Dieu parle, eh bien, les enfants que nous sommes, nous devons écouter. Il dit, lorsque le berger parle, vous voyez les brebis, qu'est-ce qu'ils font, n'est-ce pas? Tu peux répéter les mêmes cris du berger et regarder ce que les brebis feront. Tu verras qu'il n'y aura pas de mouvement. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu vois ça? Mes brebis écoutent ma voix. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle, il y a une voix qui sort. Et les brebis de l'Éternel écoutent la voix de Dieu. Maintenant, si toi tu me dis que tu ne sais pas comment Dieu te parle, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire que tu n'es pas brebis. Il faudrait que tu regardes si tu es un bouc, une chèvre, il faut que tu regardes très bien. Parce qu'une brebis écoute. La première qualité d'une brebis, c'est l'écoute. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime bien parce que moi, j'ai beaucoup grandi au village.
Et j'aime bien observer. Vous savez, dans des villes, il y a des fois, en fait, il y a des notions que nous ne comprenons pas. Mais lorsque tu pars dans des villages, même ici en France, hein, lorsque tu pars dans des villages, là, en fait, tu vois des éleveurs. Les éleveurs communiquent avec leurs troupeaux. Et lorsqu'ils parlent, juste un petit cri, hein, ils lancent un petit cri. Et tu verras les brebis courir à une vitesse, tu ne comprends pas. Alors tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire à ces brebis-là? Toi, tu vas répéter les mêmes cris, et rien ne bougera. Rien. Parce que les brebis connaissent la voix du berger. Amen. Ils connaissent la voix du berger. Donc tu ne viendras pas les tromper. Parce que tu imites les bergers et qu'ils viendront. Non, ils ne viendront pas. Ça, c'est la qualité d'une brebis. La brebis sait entendre la voix de Dieu. La brebis sait obéir à la voix du maître. La brebis sait écouter le berger et suivre les instructions du berger. Alléluia. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui n'écoutent plus rien. Les enfants de Dieu aujourd'hui écoutent les Facebook, les YouTube. Et d'ailleurs, même en fait, il y a des professions qui se sont créées des YouTubers. Et lorsqu'ils parlent, ils regardent le nombre de vues, juste pour dire des bêtises. Mais nombreux prennent plaisir à cela. Alléluia. Mais passer le temps avec la Bible, ça devient compliqué. Méditer sa Bible, ça devient compliqué. Si je pose juste une seule question, qui a pris, je vais commencer juste par 5 minutes, cette semaine, à la lecture, je ne parle même pas de la méditation, à la lecture de la parole de Dieu, 5 minutes, et me dire les versets que tu as lus. Ah, et tu vois, mais je n'ai pas encore posé la question, je vois déjà quelqu'un qui a levé la main. Tu as lu la Bible? Dans quel verset? Dans quel passage tu as lu cette semaine? Apocalypse chapitre combien? Je n'entends pas. Tu cherches? Tu l'as pas retenu alors? Bon, est-ce qu'il y a encore une deuxième personne? Ézéchiel 36, verset 26. Ah, frère Emmanuel. Deutéronome 30. Lui, c'est un chrétien de Bénin. Tout le chapitre. Ah, voilà. Dis-moi, il y a des personnes. Frère André, toi tu as lu Psaume 35. Tu vois, il y a quelques personnes. Ah, derrière aussi, il y a des personnes qui ont lu la Bible. Romains 8, combien? 35. Tu vois? Juste 16. J'entends pas. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Ah. Ah oui, c'est Qui encore qui a lu la Bible? Oui. Matthieu, dans quel chapitre? Il y a beaucoup de versets. Tous les... Chapitre 1 à 10. D'accord. Tu vois, tel que nous sommes là. Oui, tu as trouvé ton passage? Oui, c'était Apocalypse. L'Apocalypse 3, oui. Verset 1 et Psaume 1. Voilà. Donc, normal. Oui. Oui. Tu sais, nous pouvons passer le temps comme ça et commencer maintenant à prendre chaque verset. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont profité parce que dans la semaine, il y a études bibliques, il y a réunion de serviteurs. Je pense, hein. Je pense. Mais franchement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous donner une discipline. Amen, bien sûr, amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un caractère. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'exercer à la lecture de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je parle que de la lecture. Tu sais, il y a des fois, tu lis la Bible, tu as l'impression que tu ne comprends rien. À la première lecture, tu ne comprends rien. Mais lorsque tu commences à rentrer dedans, eh bien, tu commences à voir ton intelligence s'ouvrir. Tu commences à comprendre les choses que tu ne comprenais pas. Alléluia.
Les phrases commencent à prendre du sens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit ça lorsqu'il lit la Bible? Il y a une fois tu te dis, mais pourquoi je dois tomber sur ces passages et lire des choses que je ne comprends pas? Et c'est bien que tu ne comprennes rien. Ça montre que tu lis encore avec en fait ton yeux physique. Mais il faudrait que l'Esprit de Dieu vienne en toi pour qu'il te donne le véritable sens de ces versets. Et lorsque le Saint-Esprit passe par là, il change même ton intelligence. Parce que c'est Dieu qui commence à te parler. C'est Dieu qui commence à te révéler des choses. Toi qui cherches comment Dieu te parle, comment Dieu peut te parler, commence par la lecture de la parole. Alléluia. Commence d'abord par lire la Bible. Au lieu d'aller chercher des prophéties ailleurs, commence d'abord par lire ta Bible à toi. Donne-toi une discipline. Arrête un peu avec les Facebook, avec les doigts qui s'allongent tout le temps. Les doigts qui viennent tellement longs. Tu tournes, qu'est-ce que tu cherches? Assis-toi un peu, lis la parole de Dieu. Et Dieu va commencer à se révéler dans ta vie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une richesse que personne ne peut ôter de ta vie. Alléluia. La parole de Dieu, elle est là pour nous. Elle est là pour nous. Mais chose étonnante, c'est que les chrétiens que nous sommes, nous ne lisons plus la parole de Dieu. Alors que le monde nous a facilité la tâche. Vous voyez mon téléphone? Mon téléphone, j'ai la Bible dans mon téléphone, mais avec plusieurs versions de la Bible. Plusieurs versions. Vous savez, là, j'ai une Bible, mais une Bible à papier, mais j'ai qu'une seule version. Mais le monde d'aujourd'hui nous a facilité. Avec juste un téléphone, tu as toutes les versions de la Bible. Tu peux les télécharger. Yes. Et puis tu peux lire en fait les versets dans chaque version que tu veux. Et comprendre la parole de Dieu. Mais le problème est que les enfants de Dieu n'accordent pas de l'importance à la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Et lorsqu'on ne lit pas la parole de Dieu, lorsqu'on ne médite pas la parole de Dieu, c'est aussi une forme de désobéissance. Parce que Dieu a mis l'information à notre portée. Et que tu ne veux pas aller chercher l'information. Tu désobéis à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, commence d'abord par lire la parole de Dieu. Tu dois te repentir, toi qui ne cherches pas l'information divine. Tu dois te repentir. Chercher Dieu. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose, la désobéissance entraîne la maladie, les maladies même, je pourrais dire. La désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance à Dieu entraîne les maladies. Alléluia. Il y a des personnes. Il y a des personnes qui deviennent malades juste parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Juste qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, et bien Dieu le frappe de la maladie. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je ne donnerai pas tous les versets parce que je vais lire juste 1 Corinthiens chapitre 11. Écoute ce que dit la Bible. C'est pour cela, verset 30. Ou bien je pourrais commencer au verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ici, on parle de la Sainte Seine. Est-ce que vous avez vu ça? On parle de la Sainte Seine. Et au verset 30, il est écrit: c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades,
et qu'un grand nombre sont morts, si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alléluia. Ici, il y a des personnes qui prennent, et on parle de la Sainte Seine, mais c'est aussi la désobéissance à Dieu. Dieu a institué la Seine. Et nous nous donne plusieurs observations lorsque nous devons participer à la Seine. Mais il y a des personnes qui le prennent sans discerner. Sans discerner. Ils prennent le pain, ils boivent le sang sans discerner. Vous savez, dans nos églises, il y a des personnes même qui se donnent, qui sont tellement audacieuses que lorsque nous partageons le pain de la Seine, il n'est pas baptisé, il n'est pas né de nouveau. Mais parce qu'il va regarder à gauche, à droite, les gens qui s'élèvent pour prendre la Seine, et bien la personne s'élève aussi, et se dit, écoute, moi aussi je vais manger. Mais il ne discerne pas. C'est quoi exactement cette Sainte Seine? C'est quoi les services auxquels nous participons? C'est quoi? Lorsque tu ne discernes pas, eh bien, tu es en train de porter le jugement sur toi-même. Alléluia. Ou bien lorsque tu viens prendre la Seine indignement, c'est-à-dire que tu sais que tu vis dans le péché. Tu sais que ta vie n'est pas propre devant le Seigneur. Mais tu te dis, je participe quand même. Eh bien, tu te tires un jugement sur toi-même. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi il y a beaucoup, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades. Vous savez, lorsqu'on pêche contre Dieu et que Dieu te frappe, il n'y a personne qui pourrait faire ta délivrance. Amen. Alléluia. Personne. Personne. Lorsque Dieu te frappe, personne ne viendra te délivrer. Mais lorsque l'ennemi te frappe, il y a Dieu qui est là pour toi pour te délivrer. Amen. Alléluia. Il y a Dieu qui vient te défendre. Mais lorsque tu pêches contre Dieu, mon frère, tu dois revenir à lui, tu dois te repentir. Tu cherches la délivrance, tu peux courir partout. Mais si tu ne te réponds pas, eh bien rien ne se fera. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont malades, qui sont devenus infirmes, juste à cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La désobéissance entraîne la pauvreté. La désobéissance entraîne la pauvreté. Parce que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 28, on nous dit, nous serons la tête et non la queue, n'est-ce pas? On nous dit, nous n'allons pas emprunter, mais c'est nous qui allons donner aux autres pour qu'ils viennent chercher. C'est-à-dire que je deviens une bénédiction pour les autres. Alléluia. Parce que Dieu m'a élevé, parce que Dieu m'a béni, je deviens une source de bénédiction pour les autres. C'est lorsqu'on obéit à Dieu. Mais lorsqu'on désobéit à Dieu, eh bien, on pourra devenir pauvre. C'est-à-dire que tu étais riche, mais parce que tu as désobéi à Dieu, eh bien, Dieu te rend pauvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a un verset que nous connaissons très bien dans la Bible. Comment l'Église peut devenir pauvre? Comment quelqu'un peut devenir pauvre alors qu'il était béni, alors qu'il avait tout ce qu'il fallait? Il y a un verset que nous connaissons. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment plus entendre parler de ces versets. Malachie 3. Nous connaissons ces versets, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment plus ça. Mais dans Malachie 3, versets 7 à 11, je pense, on nous parle de ça. Vous pouvez vous pouvez devenir très pauvre parce que vous ne donnez pas vos offrandes à Dieu. C'est au verset 10, n'est-ce pas? Malachie 3, 10. Parce que tu n'honores pas Dieu, eh bien Dieu te rend pauvre. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui donnent à Dieu aujourd'hui, si Dieu réellement nous regardait, alors, je ne sais pas comment il nous qualifierait. Mais Dieu voit tout ce que nous faisons.
Dans la Bible, on me parle d'une femme qui est venue donner une pièce de moi-même. Amen. Amen. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Amen. Lorsqu'elle est venue déposer cette pièce-là, c'était la dernière qui lui restait. C'est-à-dire qu'elle est partie main vide. Mais il y a d'autres qui ont donné plus que cette femme-là. Alors si je les mets en euros parce que nous sommes en France, cette femme-là devrait avoir, ça c'est moi, devrait avoir, parce qu'on parle d'une pièce, moi je vais lui donner 2 euros. Parce que c'est la pièce qui a beaucoup plus de valeur en euros. N'est-ce pas? Je ne parle pas de papier, c'était une pièce qu'elle avait déposée. C'est-à-dire qu'elle avait déposé 2 euros. Et c'est tout ce qui lui restait. C'est-à-dire que lorsqu'elle est sortie de là, elle n'avait même pas de quoi s'acheter une baguette. Vous voyez ça? Mais il y a quelqu'un qui est venu avec son billet de 500 euros, parce que c'est la plus grande valeur. Elle a déposé 500 euros. Mais lorsque Dieu regarde parmi ces deux personnes, il dit la personne qui a donné plus, c'est la personne qui a déposé des euros. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que cette femme a donné avec son cœur. Amen. Et cette femme a donné tout ce qu'il avait. Amen. Mais cet homme qui a déposé 500 euros, ben, il lui restait encore dans son compte 1000 euros. Il lui restait encore 2000, 3000. D'ailleurs, c'est pourquoi il a donné 500. Et si on regarde tel que nous sommes là, il n'y a personne qui dépose un billet de 500 pour donner son offrande. Même si Dieu t'a béni de 100 000 euros, tu ne donneras pas 500. Alléluia. Mais lorsque Dieu regarde cela, il dit, mais la femme qui mérite d'être bénie, c'est la femme qui a déposé des euros. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec son cœur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous donnons avec le superflu. Mais c'est bien parce que vous dites que vous donnez au pasteur. C'est pourquoi vous donnez des pièces. C'est bien. Vous n'avez jamais donné à Dieu. Et comme vous n'avez jamais donné à Dieu, vous ne pouvez pas expérimenter les bienfaits qui se rattachent à ce service de donner à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et comme vous donnez au pasteur, dit, ben, si je donne au pasteur, il va s'acheter une grosse voiture, il va s'acheter une maison. Mais vous ne vous rendez pas compte tel que nous sommes là. Nous payons une salle, n'est-ce pas? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des finances ici? Nous payons une salle, n'est-ce pas? Nous payons de l'électricité, des micros, tout. Et si vous ne donnez pas l'argent, demain on vous mettra dehors. Alléluia. On vous mettra dehors. Si vous venez juste avec les 1 centime, 10 centimes, 20 centimes, à la fin du mois, eh bien, il n'y aura pas l'argent à payer. Et lorsqu'il n'y aura pas l'argent, vous allez commencer à prier Dieu. Seigneur, nous n'avons pas l'argent pour payer la salle. Mais Dieu t'a donné du travail. Dieu t'a donné la bonne santé. Dieu t'a donné tout ce qu'il te faut. Tu vas travailler, tu reviens. Mais lorsque tu travailles, tu es payé. Tu n'as jamais pensé à donner juste une offrande à Dieu. Je ne parlerai même pas de la dîme. Parce que aujourd'hui, c'est la guerre avec les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de messages qu'ils ont écoutés. Il faudrait en fait créer une version de la Bible où on ne parle plus de la dîme. Je pense que ça serait beaucoup plus acheté par les enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on donne, on donne aux pasteurs, on donne aux évangélistes, on donne aux docteurs, on donne, mais on ne donne pas à Dieu. Alléluia. Et bien c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos maisons. Beaucoup de problèmes dans nos vies. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas bénis. Dans Malachie, on dit pourquoi en fait vous avez des problèmes. Tu as un problème de finances, mais c'est peut-être parce que tu as été égoïste avec Dieu. Pourquoi Dieu va continuer à te bénir alors que toi, tu ne lui donnes rien? Alors que pour toi, tu ne travailles pas dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faudrait que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant.
Mais ça marche avec l'argent que nous avons. C'est qui la richesse de Dieu? Je pense que c'est moi qui suis la richesse de Dieu. Je pense que c'est toi. Je pense que la richesse de Dieu, c'est l'Église. Et l'Église, c'est toi et moi, n'est-ce pas? Et dans la Bible, d'ailleurs, dans l'Église primitive, d'ailleurs, si nous allons dans Actes des Apôtres, vous verrez la première Église. Et la Bible me dit qu'ils apportaient tout ce qu'ils avaient où? Dans la maison de l'Éternel. Amen. Il dit, ils vendaient leurs biens et ils amenaient tout au pied des apôtres. Bon, j'enlève la dîme. Maintenant, nous allons suivre juste l'église primitive. L'église qui est née avec la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus des prophètes, mais maintenant c'est des apôtres remplis du Saint-Esprit. Mais eux maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et que tout ce qu'ils vendent, vous connaissez l'histoire de Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas donné? La dîme? C'était la dîme qu'ils n'avaient pas payée? Non. C'était la dîme ou pas? Non, c'était sa propriété. Vous lisez bien la Bible, non? Mais oui. Mais qu'est-ce qu'ils n'avaient pas donné? C'était la dîme, juste la dîme ou pas? C'était sa propriété. La totalité des... Ils avaient vendu leur propriété. Ils avaient vendu leurs biens. Tu vois? Ils ont vendu, à cette époque-là, ils avaient des champs. Ils ont vendu leurs biens. Mais lorsqu'ils ont vendu leurs biens, au lieu de venir dire la vérité et déposer en fait au pied des apôtres, ils se sont dit, bon, écoutez, nous allons cacher une partie et nous allons présenter une partie. Et ils se séparent. Il faut que l'homme vienne d'abord, parler et mentir. Et la femme viendra après. Ce n'était pas la dîme, ce n'était pas l'offrande. Dans la dimension de l'église primitive, à l'église, chacun de nous doit trouver la solution. Lorsqu'il vient, il n'a pas quelque chose pour payer l'électricité chez lui, eh bien c'est l'église qui doit lui donner. Mais l'église lui donne avec quoi? Avec tout ce que nous mettons ensemble. C'est ça. Alléluia. C'est-à-dire qu'au préalable, tel que nous sommes là, il faut que nous puissions amener dans la maison du trésor. D'ailleurs, la Bible, l'église, on l'appelle la maison du trésor. Vous savez, aujourd'hui, on parle du trésor public, n'est-ce pas? Moi, je vous dis que ces gens-là, ils ont lu la Bible avant de faire les choses. Ils ont lu la Bible. Et lorsqu'on parle du trésor public, il y a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Qui vont payer cet argent là-bas au trésor public? Non mais dis-moi, réponds-moi, tu es en France, non? Qui paye là-bas aux maisons du trésor là-bas? Les trésors publics, qui paye là-bas? C'est nous, n'est-ce pas? C'est nous. Mais cet argent-là sert à quoi? À des choses bonnes et des choses mauvaises. À des bonnes et des mauvaises. À de bonnes et à de mauvaises. C'est normal. Tu vois? Lorsque tu es là, tu payes des impôts. Tu payes des taxes. Mais tu les payes où? Au trésor public. Même lorsque tu mets l'enfant à l'école et que l'enfant doit manger à la cantine, on te dit la facture, tu dois aller payer où? Trésor public. L'argent doit rentrer où? Trésor public. Mais lorsqu'en fait, toi, on doit te payer parce que tu es au chômage, l'argent viendra d'où? C'est du trésor public que l'argent va sortir. Mais qui ont déposé cet argent-là qui va payer ton chômage à toi? C'est nous, n'est-ce pas? Et s'il n'y a rien au trésor public, eh bien, tu n'auras rien aussi pendant les chômages. Pendant le congé de maternité, tu n'auras rien. Parce qu'il n'y a rien dans les trésors. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'église qu'on appelle la maison du trésor, mais l'église est vide. Parce qu'on donne des pièces, voire même on ne donne pas. Et même lorsqu'on te dit que tu dois donner ton offrande, tu ne donnes pas. Et comme ça, on ne peut pas faire des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une bénédiction rattachée à l'obéissance. Lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous donnons les offrandes comme il faut,
D'ailleurs, la Bible dit sans contrainte. Lorsque je donne, c'est-à-dire que ce que j'ai résolu moi, c'est ce que je viens donner. Alors, lorsque je viens les donner en conséquence. Parce que je donne à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je donne à Dieu. Dieu n'est pas obligé de te bénir parce que tu as donné ton offrande ou bien ta dîme, que Dieu te bénit aussi avec l'argent. Dieu n'est pas obligé. Le frère Ordinaire, lorsqu'il modérait, il a dit, nous ne connaissons pas la grâce que nous avons d'être en bonne santé. Est-ce que quelqu'un voit ça? La bonne santé, c'est une grâce. Et la bonne santé t'épargne des dépenses, beaucoup de dépenses. Vous savez, nous ici, on ne voit pas la facture. Parce que nous avons un système qui est bien rodé. On parle en fait de la sécurité sociale. Mais si vous allez aux États-Unis par exemple, lorsque tu deviens malade, c'est toutes tes économies qui partent. En quelques heures, tu vois en fait toutes tes économies. C'est pourquoi aux États-Unis, moi j'ai des amis qui sont là. Mais ces amis-là travaillent dans 3 entreprises différentes. Point de repos. Il y a des couples qui se croisent à la porte. Et j'ai même des amis qui travaillent dans une même entreprise, l'homme et la femme. Mais lorsque la femme vient au travail, le mari sort. Lorsque le mari arrive à la maison, la femme sort pour partir. Je dis, mais comment vous faites? Ce n'est plus un couple alors. Je dis, si tu ne fais pas ça, c'est compliqué ici. Nous envions les Américains, n'est-ce pas, les États-Unis. Mais lorsque tu vis là-bas, tu comprendras la valeur d'être en bonne santé. Amen. Le prix de la santé. Amen. Mais en France, en fait, on ignore cela. On ignore. Mais nous avons des familles en Afrique, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils sont malades là-bas, qui est-ce qu'ils appellent? C'est vous qui payez la facture, non? Et il y a des fois, tu te dis, non, je pense que tu es en train de me mentir. Ça coûte comme ça. Ça coûte cher comme ça. Eh bien, ça coûte cher, la santé coûte. Et nous avons une grâce que Dieu nous donne la bonne santé. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut t'enlever la bonne santé et te donner la maladie. Parce que tu as été désobéissant. Pourquoi? Il faut que tu dépenses tout ce que tu as mis de côté parce que tu as été désobéissant par rapport à ta façon de donner à Dieu. Alléluia. Il faut qu'il provoque la maladie dans ta famille en Afrique pour que tu dépenses l'argent en Afrique. Ça, dis-moi, ça partira. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus pauvre. Il y a des familles ici qui travaillent que pour la famille en Afrique. Le salaire n'est pas encore passé, mais il y a déjà des demandes, laisse tomber. Et lorsque tu as l'argent, c'est comme si tu n'as pas travaillé. Moi, j'ai dit non à ces choses. Mais je commençais d'abord par parler à Dieu. Dieu, donne-moi la bonne santé et donne la bonne santé au mien. Amen. Amen. Pour que je ne dépense pas là-bas, mais pour que je dépense dans la maison du trésor, dans la maison de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Yes. Lorsque je donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, j'investis à Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Et lorsque j'investis à Dieu, ça, dis-moi, c'est du gagnant-gagnant. Peut-être que je n'aurai pas l'argent, mais j'aurai la bonne santé. Peut-être que j'aurai la bonne santé et je verrai personne de ma famille à l'hôpital et j'ai épargné. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois obéissant à Dieu. Sois obéissant à Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons qui est en rapport avec la parole de Dieu, qui est en rapport avec la parole de Dieu, c'est pour notre bien, c'est pour notre bénéfice. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier point, la désobéissance entraîne la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Enfants de Dieu, nous venons à l'église pour la vie éternelle. Amen. Nous venons chercher Dieu pour que demain, nous puissions hériter la vie éternelle.
Nous ne venons pas nous faire du mal à l'église. Le dimanche passé, on nous a parlé du cœur de l'homme qui est mauvais, qui fait des choses horribles, qui ne voit pas son frère, qui ne considère pas son frère. Nous ne venons pas à l'église pour ces choses-là. Alléluia. Mais nous venons à l'église pour chercher le royaume des cieux. On dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous seront donnés par-dessus tout, mon frère. Alléluia. Mais viens pas chercher le mariage à l'église. Mais cherche le royaume. Dieu verra que tu as besoin du mariage, il te donnera. Mais lorsque tu viens chercher le mariage, c'est un problème pour toi. Ne viens pas chercher des richesses à l'église. Dieu, dans son amour, lorsque tu cherches le royaume, saura que tu as besoin de ces richesses. Parce qu'il faudrait que tu puisses évoluer avec. Alléluia. Amen. Mais ne cherche pas à l'église d'être béni pour juste le bien de ce monde. La vraie bénédiction, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 6, 23, on nous dit, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mon frère. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors cherche la vie éternelle. Cherche la vie éternelle. Éloigne-toi du mal. Arrête d'être désobéissant à Dieu. Parce que tu connais la parole de Dieu. Mais tu agis encore comme si tu ne connaissais pas la parole de Dieu. La Bible dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont désobéissants. Et Dieu les rend encore beaucoup plus sourds et beaucoup plus aveugles. Lorsque nous désobéissons à Dieu, eh bien Dieu te fermera les yeux, tu ne verras plus. Dieu te fermera les oreilles, tu n'entendras plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprends que tu dois obéir à Dieu. Comprends que la désobéissance attire la malédiction sur toi. Comprends que la désobéissance attire les maladies dans ta vie. Comprends que la désobéissance attire la mort dans ta vie. Il faudrait que tu changes ta vie, mon frère. Il faudrait que tu cherches Dieu pour que tu vives longtemps. D'ailleurs, on nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Pourquoi? Pour vivre longtemps sur la terre. Pour vivre des jours heureux sur la terre. Il faut obéir aux parents. Il faut, en tant que peuple de Dieu, il faut obéir à vos conducteurs. Alléluia. Alléluia. À l'église, nous avons une conduite à tenir. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des modèles. Nous sommes une bénédiction pour plusieurs. Nous sommes une lumière pour plusieurs. Garde ton cœur plus précieux que toute autre chose, mon frère. Amen. Il faudrait que les autres voient que réellement tu pries Dieu. Il témoigne la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu es désobéissant, on ne verra rien. Alléluia. On ne verra rien. Cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Cherche Dieu. C'est pour ton bien, mon frère. C'est pour ton bien, ma soeur. Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. Amen. Il dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Lorsque ta vie spirituelle prospère, il faudrait que tous les autres domaines de ta vie prospèrent aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ça ne va pas, c'est-à-dire que ta vie chrétienne quelque part ne marche pas. Alléluia. Amen. Ne marche pas. Examine d'abord ta vie à toi. Examine d'abord ta vie à toi. Alléluia. Maintenant, lorsque tu vas rentrer aujourd'hui, tu vas commencer à faire cet exercice. Voir comment tu mènes ta vie. Est-ce que tu réussis dans tes entreprises? Est-ce que tu réussis dans tes projets? Est-ce que ta vie chrétienne, tu la vois évoluer ou bien ta vie chrétienne ne bouge pas?
Essaie de faire cet examen de conscience, toi-même. Cherche un endroit tranquille, calme. Commence à méditer sur toi-même. Yes. Alléluia. Amen. Parce que notre conscience nous parle. Notre conscience nous révèle beaucoup de choses. Si tu prends le temps d'examiner ta vie, eh bien ta conscience va te rappeler des choses. Ta conscience te parlera comment tu marches. Ta conscience te dira même là où tu as été volé. Ta conscience te dira même là où tu as été calomnié. Ta conscience te parlera que là tu as mal agi. Alléluia. Et lorsque tu as mal agi, il faut que tu reviennes à Dieu. Je vais prendre un dernier verset pour que nous puissions clôturer. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Alors moi je vais prendre juste les versets 22 et les suivants. Mais toi tu peux commencer en fait quelques versets avant. Moi je prends le verset 22. La Bible déclare, Romains chapitre 7 verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement. Suis attentivement. Et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. » Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, lorsque Paul est en train d'écrire ces choses, il est en train d'expliquer deux forces qui sont en train d'agir dans l'homme. Alléluia. Il y a deux forces. De l'autre côté, il y a les biens qu'il veut faire. Mais de l'autre côté, il y a le mal qu'il ne veut pas faire. Et lorsque ces deux forces commencent à se battre en lui, il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est quelqu'un qui aimait bien Dieu. Alléluia. Il dit, selon l'homme intérieur, c'est-à-dire en lui, dans son cœur, la loi de Dieu était inscrite. La loi de Dieu était en lui. Mais lorsqu'il faut poser des actes, il y a une autre loi qui vient. Alléluia. Il y a une autre loi qui vient peser sur lui. Il dit, mais je vois dans mes membres, c'est-à-dire dans le corps, dans mes membres, je vois une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. C'est-à-dire que Paul parle de son intérieur qui était habité par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par la loi de Dieu. Mais lorsqu'il sort de son intérieur, dans ses membres, il y a une autre force et une autre loi qui pèse sur lui. Et il parle de la loi du péché qui pèse sur lui. Et cette loi le rend captif. Et la loi du péché fait que s'il veut faire du bien, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que la loi du péché domine sur ses membres. La loi du péché domine sur son corps. Et Paul, il est en train de dire, mais qui peut me délivrer de ces choses? Je suis misérable. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
C'est la réalité pour plusieurs. Les enfants de Dieu. Dans sa bouche, il veut faire du bien. Dans sa bouche, j'aime Jésus. Mais lorsqu'il faut accomplir des choses, eh bien, il fait autre chose. Dans sa bouche, j'aime Jésus. Mais les soirs, on les verra en train de voler. Dans sa bouche, j'aime Jésus. Mais demain à la gare, on va les rencontrer là-bas, il est en train de se battre. Dans sa bouche, j'aime Jésus. Mais demain, on le verra. Non, mais il ne parle pas à ses belles sœurs. Surtout la belle maman. Ah non, elle est méchante, je ne peux pas lui adresser ma parole. Mais dans sa bouche, il aime Dieu. Dans son cœur, j'aime Dieu. Mais dans son cœur, dans ses membres, il y a une autre loi, c'est la loi du péché. Il dit misérable que je suis. Alléluia. C'est pourquoi je te disais, rentre en toi, examine ta vie. C'est peut-être que tu es en train de lutter entre le bien et le mal. Et que lorsque tu dois maintenant le concrétiser, tu fais toujours le mal. Tu ingéries facilement. Tu voles, tu calomnies. La fraude, n'en parlons pas. Il y a de ceux-là qui sont mariés, mais à la sécurité sociale ou bien à la CAF. C'est à la CAF que vous avez des aides. Mais à la CAF, on connaît qu'il est célibataire. Et les dimanches, alléluia, Jésus, je t'aime. Non, c'est la loi du péché en toi. Tu dois sortir de cette vie. Alléluia. C'est pour avoir des aides, oui, vas-y. Mais tu es en train de compromettre ton salut, mon frère. Tu es en train de t'éloigner de la vie éternelle à cause du bien de ce monde. Paul dit, il y a cette loi qui pèse sur moi. Il y a cette loi, la loi du péché qui pèse sur le monde. Verset 24, il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Parce que nous avons dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Paul est en train de dire, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour me délivrer. J'aime Dieu. Parce qu'au verset 25, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu. C'est-à-dire que je suis devenu esclave de la loi de Dieu. Même si mes membres me demandent, maintenant je ne le ferai pas. Parce qu'il y a la loi de Dieu qui domine sur moi. Parce que je suis devenu spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps te réclame des choses, mon frère, tel que tu es. Ma soeur, ton corps te réclame des choses. Mais tu ne peux pas céder. Parce que tu es esclave de la loi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non. Pourquoi tu vas aller te prostituer? Parce qu'il y a le corps qui parle en toi. Alléluia. Pourquoi tu vas aller voler? Parce qu'il y a le mal qui parle en toi. Mais tu ne peux pas te laisser faire parce que tu es esclave de la loi de Dieu. Il dit grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et ceux qui sont en Christ, ils ont condamné leur chair. C'est l'esprit qui prend place. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, eh bien tu ne sauras pas. Parce que tel que nous sommes là, le premier ennemi que nous avons, et c'est un ennemi qui est permanent dans notre vie. Cet ennemi-là, tu le vaincras que le jour de ta mort. Et cet ennemi-là, c'est ton corps. Alléluia. Ton corps, ce n'est pas le corps de ma soeur qui est mon ennemi, non. C'est ton corps à toi. Parce que ton corps te donne des messages. Ton corps à toi t'amène quelque part. Alléluia. Tu sais, pour les gens, il y a des gens qui sont esclaves de l'habillement, de la mode.
Et il y a des personnes qui sont championnes. À toi, en plus, vous n'avez pas le choix parce qu'on vous a amené toutes les marques. Et on vous dit aussi, c'est à moins de 30% toute l'année. Et donc, lorsque tu vas faire un tour là-bas, pour les sœurs, tu vas voir des sacs à gauche, à droite. J'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Et il y a des sœurs qui travaillent que pour ça. Bizarrement, si je viens chez vous, je vais trouver des sacs et des habits que tu n'as jamais portés. Mais parce que cette loi pèse sur toi, tu achètes encore. Tu achètes. Non, j'ai une fête le samedi prochain. Bakomona. Ils vont me vivre. Ben, tu vas aller t'endetter pour rien. Et ils ont compris. 4 fois sans frais. 10 fois sans frais. Parce que lorsqu'ils vont te dire que c'est 1500 €, et ils te disent 10 fois sans frais, toi tu vas voir 150 €. Alors que non, tu vas donner 1500. Mais ils vont te dire 10 fois sans frais. C'est-à-dire que tu payes à ton rythme comme tu veux. Tu deviens esclave. Alléluia. Et tu achètes, tu achètes, tu achètes. Là où vous habitez, dans vos chambres, dans vos kajibis, dans vos... Je ne sais pas, mais c'est rempli. Tu ne sais même plus où est-ce qu'il faut mettre. Même le dimanche, il y a des fois, tu perds du temps pour arriver ici parce que tu cherches. Qu'est-ce que je vais mettre? Tellement que tu en as trop. En Afrique, comme tu n'en avais que 3, les 3, tu les voyais facilement. Maintenant, ici en Europe, c'est des centaines. Maintenant, des centaines, tu vas commencer à essayer. Premier, ça passe pas. Deuxième, ça passe pas. Troisième, devant la glace, est-ce que ça va avec le sac que j'ai mis là? Non, c'est pas ça, je change. Et tu passes le temps comme ça, tu arrives à l'église, tu es en retard. La loi du péché pèse sur toi. La loi de la chair pèse sur toi. Tu dois changer, ma soeur. Tu dois changer, mon frère. Il y a même des hommes qui passent leur temps devant la glace pour frère Serge, toi tu m'aimes pas beaucoup de temps avec ta barbe. Il y a même des hommes qui passent des heures et des heures. J'ai un collègue juste pour sortir, juste pour laver ses cheveux. J'ai un collègue au travail. Il peut faire 2 heures dans la salle de bain. Alors, il lave juste sa tête que le week-end parce qu'il a le temps. Parce que s'il essaye dans la semaine, il est en retard au travail. C'est-à-dire qu'il prend 2 heures. C'est un homme. C'est un homme. Il a des raides, donc il faut qu'il essuie cheveux par cheveux, tout ça. Et ça descend jusque là. Mais pour les laver, c'est 2 heures. Moi, je dis, mais franchement, moi, 2 heures. Je m'habille d'ailleurs à une vitesse comme si j'étais dans l'armée. Et je vais prendre 2 heures comme ça. Ça, c'est l'enveloppe que tu es en train d'embellir. Mais est-ce que tu travailles pour ton homme intérieur? Est-ce que tu passes le temps pour ton homme intérieur? Parce que c'est ce qui est beaucoup plus important pour toi, mon frère. Alléluia. Alléluia. Change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Je vous ai donné beaucoup de versets à lire et à méditer. En commençant par Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68. Le dimanche prochain, je vais prêcher que sur les méditations que vous allez faire dans la semaine. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que je vais demander... Alors ne fuyez pas, ne fuyez pas. Comme je vous l'ai dit, donc vous aurez le temps de se préparer. Mais ne fuyez pas, je vous compte déjà, je vois déjà tout le monde. Comme ça, dimanche, celui qui va fuir, je viendrai le chercher chez lui. Ok. Donc dimanche, je prêcherai que sur le verset que vous avez lu. Tu viendras, tu vas me dire, moi j'ai médité sur tel. Donc si vous avez médité que sur Deutéronome, on reviendra sur Deutéronome. Mais il faut lire aussi les derniers passages que je viens de vous donner. Je vous ai dit, moi j'ai commencé au verset 22, mais vous pouvez commencer au début.
vous allez voir la loi qui pèse sur la chair et la loi de l'esprit qui pèse sur nous. Alléluia. Faites un peu d'exercice comme ça. Essayez de revoir les versets que j'ai donnés. Si tu n'as pas tout noté, ce n'est pas grave. Frère Abedi fait un bon travail chaque lundi. Moi, chaque lundi, j'essaye de regarder en fait tout ce que nous nous sommes dit le dimanche. Donc, le lundi, frère Abedi, c'est ça. Hein? Ben, je fais ta pub, mais il faut que tu comprennes. Donc, tous les lundis, le lundi soir, sur la page YouTube de l'église Don gratuit de Dieu, eh bien, il y a la prédication de dimanche. Tu peux aller, tu peux encore suivre et noter les versets, lire les versets. Peut-être que tu n'as pas eu le temps, tu peux les faire dans la semaine. Alléluia. Alléluia. Et tu peux partager aussi la prédication avec tes frères, avec tes sœurs, parce qu'il faudrait partager. Je vis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées sur la page de l'église. Frère Abedi, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés. C'est-à-dire que vous ne faites pas le travail. Moi, j'ai prêché. Il faudrait que toi aussi tu prêches dans la semaine. Et si tu ne peux pas ouvrir ta bouche, juste tu cliques sur partager. Et tu envoies. C'est-à-dire que toi, ton doigt là, ça servit à quelque chose. Tu vois, les bonnes choses à faire avec ton doigt, avec ton téléphone, tu ne les fais pas. Mais tu fais que de mauvaises choses avec ton doigt, avec ton téléphone. Tu sais de quoi je parle. Mais cette semaine, essaye en fait d'utiliser ton doigt pour faire de bonnes choses. Et je regarderai à partir de mercredi combien on partageait. Parce que moi, lorsque je les prends, je partage directement sur Facebook, sur YouTube, je partage. Mais toi, tu ne les fais pas, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de partage. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Ce n'est pas une prédication des Amen et des Alléluia. Ah, je suis béni, non. Ce n'est pas de cette prédication-là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une prédication pour changer ta vie. Ça parle que de toi, toi. Alléluia. Alléluia. Si la malédiction atteint jusqu'à la 4e génération, la bénédiction de Dieu jusqu'à la 1000e génération. Amen. Alléluia. Donc moi, j'aimerais être béni pour que je bénisse 1000 générations derrière moi. C'est-à-dire que mes enfants derrière, ben, ils sont bénis parce que moi, j'ai déjà travaillé pour eux. Mes petits-enfants, ils seront bénis parce que j'ai déjà travaillé pour eux. Je me suis investi pour tous ceux qui viendront derrière moi. Mais toi, tu ne penses pas à eux. Le temps est arrivé pour que tu penses à eux. Pour que tu penses à tes enfants. Pour que tu penses aux enfants de tes enfants. Parce qu'il faudrait que toi, tu arrêtes la malédiction qui pèse sur ta famille depuis des générations. Vous savez, je vois, il y a des fois, je rigole lorsque je vois des personnes en train de tailler, de faire ça. Et on peut les faire des mois et des mois et des mois, rien ne change. Si tu veux vraiment tailler, tel qu'il faut, prends la décision dans ta vie. Tu connais ta famille, non? Ta famille, d'ailleurs, vous avez grandi dans des fétiches, dans des vaudous. Vous avez grandi dans des choses horribles. Prends la décision de ne pas faire ces choses-là. Moi, lorsque j'ai pris la décision que je ne serai jamais polygame, j'avais 13 ans. Vous savez pourquoi? Je suis né dans une famille polygame. Mon père avait beaucoup de femmes. Mais je voyais la misère de ma mère qui était la première femme. Comment mon père venait avec la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième à la maison. Mon père n'était pas en fait un polygame qui a des chéris à gauche, à droite, non. Lui, c'était lorsqu'il aime une femme, il va la marier et il l'amène à la maison. On avait une grande maison avec plusieurs chambres. Les salons, je ne sais même pas, ici, ça ne peut pas contenir. Mais lorsque j'ai pris la décision, j'avais 13 ans. Et à 14 ans, j'ai tapé la deuxième femme de mon père.
Mais je vous dis des choses. Vous savez, il y a une fois lorsque vous nous voyez prêcher, vous pensez que nous sommes sortis comme ça et qu'on n'a pas dépassé. Non. Moi, à 14 ans, j'ai tapé la deuxième femme de mon père. Je faisais un peu du sport et lorsque je suis rentré à la maison, eh bien, la personne qui a connu que je faisais du sport, c'était la deuxième femme de mon père. Et ce jour-là, et vraiment, elle a vécu en fait un mauvais quart d'heure. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Alléluia. Mais la grâce de Dieu sur moi, Dieu m'a équipé. Alléluia. Je vous dis, mon père m'avait rejeté. J'étais à l'internat, il me dit, plus d'internat pour toi, plus d'école pour toi. Il m'a rejeté. Personne ne pouvait payer l'internat pour moi. J'ai fait que 2 semaines à la maison. 3e semaine, c'est le secrétaire de l'internat qui se charge. Lui qui avait déjà 7 ans. Il m'appelle pour me dire que tu dois venir chez moi, pas au dortoir, mais chez moi à la maison. C'est-à-dire que j'ai quitté le dortoir pour aller habiter chez le secrétaire de l'internat. Et j'ai fait là 2 ans. Après 2 ans, moi-même, j'ai décidé de rentrer au dortoir pour dire que non, tu as tellement fait pour moi, je rentre au dortoir. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses, il ne faut pas attendre la prédication pour prendre une décision. Alléluia. Tu sais, ça c'est mauvais. Arrête de faire le mal. N'attends pas une prédication pour ça. Ça c'est mauvais, ne le fais pas. Parce que lorsque tu le feras, ça va engager en fait des conséquences. Et c'est peut-être tes enfants qui vont payer. Nous parlons de la malédiction. Peut-être que tu payes la malédiction de tes pères, de tes parents. Mais il faut que tu prennes la décision. Dans la famille, non, on ne se marie pas. Et toi aussi, tu trouves ça normal. Mais tu pries le Seigneur. Non, lorsqu'on se marie, après quelques années, non, c'est le divorce. Et tu trouves ça normal. Non, tu dois prendre une décision, la conscience. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Nous le disons tout le temps. Je suis obligé de m'arrêter parce que c'est des choses qui me révoltent. Alléluia. Amen. Et si je vous le dis, c'est pour votre bien. Parce que je vous aime beaucoup. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Et que Dieu nous garde. On parlera de la vision. Peut-être, je ne sais pas quand, lorsque le Seigneur nous permettra de le faire. On parlera de la vision. Tu dois avoir une vision pour toi. Tu dois aussi avoir une vision pour ta famille. Amen. Tu dois avoir une vision pour tes enfants. Tu dois avoir une vision. Où est-ce que tu vas? La vie, c'est pas dormir, tu te réveilles et puis voilà. Et tu calcules rien. Non, tu dois avoir une vision. Et lorsque tu as une vision, qu'est-ce que je dois faire pour réaliser cette vision-là? Et quel comportement adopter pour que cette vision se réalise dans ma vie? Alléluia. Nous avons de la valeur devant le Seigneur. Mais il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. C'est à toi. Par exemple, prendre une décision, c'est à toi de prendre une décision. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui viendra prendre la décision. Lui, il a déjà envoyé son fils. Il est venu mourir pour nous. Il nous a rachetés. Il nous a sortis de là. Il ne viendra plus. Alléluia. Il n'y aura plus une deuxième fois où il va envoyer. Lorsqu'il viendra, c'est pour le jugement. Il n'y a plus autre chose. Alléluia. Alléluia. Prends le temps de rentrer en toi-même. Et que le Seigneur vous bénisse. J'ai dépassé l'heure, mais c'est vraiment, ça remontait dans mon cœur. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Et je vous l'ai dit avec amour. Moi, je vais continuer à vous parler et vous allez découvrir beaucoup de choses. Parce qu'il y a des fois, moi, lorsque je parle, je prends des exemples sur moi-même. Alléluia, sur moi-même. Parce que moi aussi, j'ai fait du mal. Avant que je vienne au Seigneur, moi aussi, j'ai fait du mal.
Ne me regarde pas parce que je parle de Dieu que moi je suis né comme ça. Non, je ne suis pas né avec le micro à la main. Non. Non. J'ai vécu aussi des choses. Ah, j'ai vu aussi des choses. Mais à un certain moment donné, j'ai pris une décision. Et cette décision, je veille jalousement à cette décision-là. Pour ne pas être surpris au dernier jour. Parce que la Bible nous le dit, au dernier jour, beaucoup seront surpris. Donc il ne faut pas que tu sois surpris au dernier jour et que tu venais ici pour rien. J'aimerais te retrouver là-haut en train de célébrer le roi de gloire. Parce que ça c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Adorer le Seigneur tous les jours de notre vie.